C'est au tournant de 2-1 grâce à l'aide de Bernardo Silva et de Lemar. Je vous ai dit que le meilleur entraîneur de gardien de but du monde allait nous rejoindre. Il s'appelle Christophe Lelichon. Il est avec nous. Christophe Lelichon. Alors Christophe, le très grand public ne vous connaît peut-être pas, mais vous êtes une légende dans le monde du foot international. Entraîneur de gardien, vous étiez à Rennes, c'est là que vous connaissez Petr Cech, qui part ensuite à Chelsea, qui vous demande de le rejoindre. Vous êtes donc entraîneur de Petr Cech pendant des années, vous êtes toujours à Chelsea. Mika, vous m'avez toujours dit, Christophe Lelichon, c'est le top du top. Oui, c'est vrai. Regardez, attends, j'ai réussi à faire une carrière comme ça. J'ai été formé donc par Christophe, c'est pas par hasard. Hein, sinon, j'aurais jamais réussi la même carrière. Alors, on va en profiter pour vous poser quelques questions sur les gardiens, Christophe. Et parler du Paris Saint-Germain hier, par exemple. Areola, titulaire à la place de Trapp. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que c'est surprenant? C'est toujours un petit peu surprenant de faire jouer un gardien qui a très peu de temps de jeu depuis le début de saison. Maintenant, est-ce qu'il y a derrière cette décision un message de la part du coach de Paris? Peut-être. Areola est sans doute l'avenir au poste de gardien de but en France. Moi, j'étais content de le voir jouer un match de très haut niveau hier soir pour voir s'il pouvait répondre favorablement à ce test. Est-ce que c'est pas en train de changer? Pendant longtemps, le poste de titulaire gardien était un petit peu sacralisé. On a vu Barcelone faire une alternance. Séville également, justement, avec Emery. Est-ce que ça change pas les choses? Est-ce que les clubs n'assument pas d'avoir deux gardiens finalement? Je ne sais pas si c'est un effet de mode ou pas. En tout cas, que ce soit à Séville, que ce soit à Paris, il y a encore quelques autres exemples. Très sincèrement, j'ai du mal à comprendre. Ah bon. Voilà, parce qu'un numéro 1, quand on joue une grande compétition, deux grandes compétitions comme sont le championnat du pays en question, plus la Champions League, on doit faire appel à celui qui est censé être le plus sécurisant. Alors dans les buts, les Gunners, il y avait justement Ospina à la place de Cech qui était sur le banc. Ça, pour le coup, ça vous a surpris également, j'imagine? Un petit peu, oui. Un petit peu. Ceci dit, Ospina a fait un très bon match, a été très efficace, mais voir Petr Cech sur un banc de touche, c'est toujours dommage. Ah, il a été très bon, effectivement, Ospina, un petit peu décédé par la maladresse récurrente d'Edinson Cavani, qui, après le match, admettait qu'il s'était un petit peu raté. On va l'écouter. Je prends la responsabilité, beaucoup de responsabilité, parce que j'avais les occasions. J'ai réussi à marquer le deuxième but. Et ça, à la fin, tu payes comme se dit, très cher du point que c'est très important dans cette compétition. Mickaël, en gros, Christophe Lelichon, je vous pose la question à tous les deux. C'est Cavani qui s'est raté ou c'est Ospina qui a été très bon? Ou un peu les deux. Ouais. Après, ça dépend de chaque situation, elles sont différentes, donc on pourrait les analyser. Mais je pense qu'à ce niveau-là, Cavani s'est créé les opportunités pour marquer. Après, il a été confronté à un très très bon David Ospina qui a très bien joué chaque situation. Alors, son entraîneur dit il se crée des occasions, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même de les marquer, ces occasions, non? Non, parce que de temps en temps, pour marquer, il faut d'abord se les créer. Et en plus, aujourd'hui, il compte clairement sur Cavani. Il est obligé, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance. On connaît son jeu. C'est quelqu'un qui est énormément généreux, qui fait des appels souvent avec de la distance. Dès que ces petits appuis plus réduits, là, il doit progresser pour pouvoir prendre le dessus sur le gardien. Christophe, dans les face-à-face, face au gardien, pour le public, c'est en gros, on n'a pas le droit de rater. Les statistiques montrent que c'est souvent le gardien qui a le dessus, en fait. Oui, et puis ça dépend aussi de la position. Ça dépend essentiellement de la position de départ du gardien. Si le gardien a anticipé cette passe vers l'attaquant, ou s'il a senti à la sortie du dribble qu'il allait se retrouver en face-à-face, il peut être amené à anticiper et à réduire les espaces. C'est ce qu'a très bien fait Ospina hier. On a vu dans sa première période le gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, dans les buts de Tottenham. Il y a eu des réticences au départ pour Hugo Lloris en Angleterre parce qu'il était trop petit. Il fait 1m88. C'est ça la réalité aujourd'hui du foot dans les buts en première ligue. On est trop petit quand on fait 1m88. Vous posez la question à quelqu'un, moi j'apprécie les grands gardiens et en plus qu'ils sont explosifs. Donc forcément, quand on met la barre à 1m95, tout ce qui est en dessous paraît plus petit. Seulement Hugo arrive à compenser dans certaines phases de jeu. Le problème en Angleterre, c'est que dans le domaine aérien, vous avez des centres magnifiques, vous avez une surpuissance au niveau des premiers ballons et beaucoup de deuxièmes ballons extrêmement dangereux. Ce qu'on a vu ce soir de la part de Monaco, qui a marqué sur un deuxième ballon suite à un centre. Un gardien, pour être complet, doit avoir énormément de qualités et les qualités physiques font partie de ce panel. Donc globalement, moins d'1m95 quand même, aujourd'hui, recrutement anglais, c'est compliqué. Il y a une grosse évolution. Il y a quelques années, quand on faisait 1m95, on n'allait pas aussi vite au sol. Ouais. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, pourquoi se priver de 10-15 cm? Ça n'empêche pas
que des gardiens de taille plus petite peuvent quand même faire une très très belle carrière, mais ne sont pas dans les 3 ou 4 meilleurs du monde. Comment on fait pour faire progresser un gardien qui est déjà au très haut niveau international? Ce qui est votre boulot finalement. On peaufine, hein. On essaye de peaufiner, on fait un énorme travail. Parce que quand le gardien a toutes les qualités techniques nécessaires, vous ne faites qu'entretenir ces qualités. Après, c'est le travail sur le match, sur l'anticipation. Je répète souvent ce mot parce que pour moi, il est primordial. Pour influencer ses partenaires, bien évidemment, mais aussi communiquer avec ses partenaires et influencer l'adversaire. Donc l'essentiel du travail se fait sur vidéo, sur la performance qui vient de se passer et sur la préparation du match qui suit pour réduire les incertitudes. Et techniquement, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le jeu au pied, c'est les sorties aériennes, c'est des domaines où certains gardiens sont en grande difficulté. C'est un tout. C'est un tout. Aujourd'hui, j'ai toujours eu l'habitude de dire que le gardien de but était un joueur de champ avec 2 mains. Et à partir de là, quand on sait que 80% des ballons d'un gardien joués pendant un match sont touchés avec les pieds, vous devez axer le travail. Mais c'est un travail collectif, c'est pas simplement un travail spécifique, c'est avec le groupe et tout dépend aussi de ce que veut faire votre entraîneur. 2-3 petites questions rapides. Neuer au-dessus des autres, pour vous, vrai ou faux? Au-dessus des autres, pour moi, il y a un top 3, un top 4 mondial. Neuer est bien évidemment dedans. C'est quoi ce top 3? Je m'attendais à la réponse. Ouais. Mais il l'a déjà en plus. Non, Vous avez Neuer, vous avez Courtois, vous avez Tchèque, et je pense que derrière, et sans forcément mettre une hiérarchie, vous avez le top 4. Et il y a des gens qui sont très très proches derrière, avec des qualités prédominantes comme Bravo avec ses pieds. On entend parfois Buffon, encore le meilleur gardien du monde. Pour vous, c'est Alors plus j'ai vrai? oublié Buffon qui est remarquable, et j'ai pas le droit. Donc on va faire un top 5. D'accord. On va faire un top 5 et Buffon est dedans parce que son professionnalisme, sa longévité, son pragmatisme, c'est absolument remarquable. Et Landreau? Landreau, Aujourd'hui, je suis très loin. maintenant, mais on peut se voir bientôt pour Pour entamer. remonter dans le top 100? Non, ça va être difficile. Non, c'est trop clair, clair. C'est trop clair. Bon, merci en tout cas pour toutes ces précisions. On a appris plein de choses.